Maintenant que je suis devant, je vous demanderai encore d'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous êtes le meilleur public du monde. Nous devons un grand merci au Festival international de cinéma de Kinshasa, qui nous donne l'occasion, l'opportunité de découvrir ces genres de films. Juste avant de découvrir le deuxième film, je nous annonce que nous aurons l'honneur de recevoir ici devant nous la productrice, le réalisateur, qui est aussi là. Je ne citerai plus son nom, je l'ai assez cité, vous le connaissez sûrement. Et aussi quelques membres de l'équipe. En tout cas, ce film, en fait, c'est les fruits d'une cohésion des personnes très déterminées, très passionnées. Ils nous ont offert ce film avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Ce film a vraiment une cohésion d'énergie de toutes ces personnes. Je suis sûr que vous l'aimerez. Par son titre Sabou, le film vise à éduquer la masse, à éduquer la population sur la discrimination faite à la jeune fille. Depuis nos ancêtres ou nos aïeux, nos ancêtres se sont toujours dit que l'éducation est importante seulement pour les garçons et non pour les filles. Vous voyez, à l'époque, ce sont les garçons que vous voyez à l'école et les filles restaient à la maison pour apprendre à faire la vaisselle, à faire la lessive et ainsi de suite. Donc ce film vise à mettre fin à cette discrimination, à changer un peu cette conception des choses et à donner la liberté aussi aux jeunes filles de pouvoir avoir accès à la bonne éducation, avoir accès à tous les privilèges qu'ont les hommes et les jeunes garçons. Ce film, je vous assure, il sera intéressant. Et parmi ces personnes déterminées, eh bien, nous aurons ce qui va nous étonner, une dame qui est la productrice. Cette dame, c'est la première fois pour elle de mettre les mains dans la pâte pour produire un film. Et l'idée du film vient d'elle, cette dame. Et elle s'est donné la peine de produire ce film avec ses propres moyens, en dépit de difficultés, en dépit de manque de moyens, manque de financement, manque de soutien. Elle s'est dit qu'elle va produire le film par ses propres moyens, ce qui est vraiment quelque chose à applaudir, à soutenir, à encourager pour ce cinéma qui est encore en train de se chercher, qui est en train encore de se battre. Mais elle a pu se décider avec ce qu'elle avait, avec ses propres moyens, de produire ce film, d'aller de faire passer ce beau message à la population congolaise et à vous qui êtes ici ce soir. Donc juste avant de découvrir ce beau film, permettez-moi de rentrer dans la cabine, de faire un point avec mon technicien qui s'y trouve, et je vous reviens juste après pour que nous puissions découvrir ensemble ce beau film intitulé Sabou. On est d'accord? Alors, mon très cher et beau public, je vous reviens. Nous allons donc avoir l'honneur maintenant de découvrir ce beau film. Je nous rappelle nos bonnes habitudes pour ceux qui viennent de venir, surtout à certaines dames, à nos dames qui sont très bien habillées et très bien maquillées ce soir. Je ne dis pas que les hommes ne les sont pas, mais vous et moi, nous connaissons la beauté de la femme, n'est-ce pas? Et surtout que ce film nous a un message qui tend vers l'importance de la femme dans la société. Alors, je nous rappelle nos bonnes habitudes qui sont de, premièrement, mettre le téléphone en mode cinéma, en mode vibreur. Pour ne pas avoir, vous voyez, les appels, ça dérange un peu. Et d'éviter toute distraction, tout dérangement, d'éviter les va-et-vient, et de prêter vraiment toute notre attention à ce film. Il mérite vraiment toute notre attention. Je vous dirais de ne pas garder une partie de votre attention sur vos téléphones ou dans les causeries avec ceux qui sont assis à vos côtés. Alors, découvrons donc ce film, mesdames et messieurs, Sabou, à votre attention, bonne projection. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir juste avant de les découvrir?
pour une X ou Y raison. La famille, l'entourage et la communauté essayent de te convaincre d'une chose. Bonne ou mauvaise, on finit souvent par y croire. Parce qu'on a envie de croire en quelqu'un. Mais ce quelqu'un a-t-il toujours raison? Avons-nous toujours raison pour être sûrs de convaincre les autres de nos convictions? Toute ma vie, j'ai subi les décisions des autres. Et c'est vice-versa. Ce livre est pour moi une réflexion à haute voix sur les questions de l'éducation. Mon Dieu, ma chérie, comment tu fais pour que ta nourriture sente aussi bon que ton sourire? Madame, les sourires ne se sont pas, ils se voient. C'est tout le contraire, ma chérie. Le voir avec une illusion alors que le sentir, c'est tout ce qui est vrai. Je suis sûre que vous avez raison, madame. Alors, dis-moi, comment tu fais pour être aussi souriante? Moi, j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Vous savez, madame, c'est l'un de mes heures de la vie que vous devez résoudre vous-même. Si vous permettez. Tu as raison. J'aime beaucoup ta sagesse. Et j'oublie souvent de te demander. Tu as fait des études ici à Kinshasa? Excuse-moi. Allô? Comment est-ce que tu étais frappé? Et après, ça va y changer. Donc, tu es frappé. Elle ne suis pas là pour parler de ça. Bien sûr que tu l'as trouvé en tête. Pourquoi tu es triste? Elle sort où? Yo, où toi? Je vais l'accompagner à prendre son école. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit à ce sujet? Tu es vraiment têtu, toi, hein? Maintenant, qu'est-ce que tu as gagné? Une bourse d'études? Une femme, quand elle se réveille, elle commence par faire le ménage. Et non aller se promener inutilement partout dans la ville. Que ce soit la dernière fois, ok? Eh, beauté là, moi, non. Prends les assiettes, va faire la vaisselle là-bas. Vite alors, vite. Prochainement, tu auras affaire à moi. Je te promets. Cette fille me prend la tête, franchement. Écoute, Sabo, je veux que tu comprennes une chose. Dans la vie, tout le monde a un rôle à jouer. Alors dis-toi que ton rôle n'est pas celui d'aller accompagner ton frère à l'école chaque matin. Mais maman, c'est quoi alors mon rôle? Pour l'instant, tu dois d'abord continuer à faire ce que tu fais. Ton rôle, c'est de faire les ménages. Laisse ton frère étudier. Dans l'avenir, il sera le chef d'une famille. Mais toi, tu vas te marier, tu vas te trouver un homme. Tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'école. Non, pas du tout. D'accord? Maman, est-ce mal de l'aider à faire ses devoirs?
Laissez, madame, je peux vous aider. Je vois vraiment que vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Sab, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et puis, c'est un dîner avec mon chéri. Alors, j'ai voulu faire les choses moi-même aujourd'hui. Hasard vraiment balquito, quoi. Il sera là. Tu vas juger par toi-même. J'ai hâte de le rencontrer. C'est le meilleur. Laissez, madame, je m'en occupe. Sabou, je peux faire ça. Madame, si c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, il n'y a pas meilleure école que celle du spectateur. Touché. Tu gagnes toujours, toi. Qui t'a appris à faire tout ça? C'est ma mère qui me l'a apprise. Toi, au moins, tu avais une mère qui voulait que tu apprennes. La mienne, elle voulait que je ne fasse rien du tout. Pourquoi elle ne voulait pas? Elle disait que ce n'était pas mon rôle, je n'étais pas fait pour ça. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? À ton avis, je sais même pas préparer du riz. J'aurais aimé apprendre tout ça. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, madame. Et toi, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir ou faire par rapport à ce que tu sais déjà? Bah, honnêtement, j'aurais voulu faire mes études. Attends, tu n'es pas allée à l'école? On peut dire ça comme ça? Non, mais tu m'as l'air d'une femme instruite. Et je pense que ta mère était une femme merveilleuse. Bon, dis-moi, pourquoi tu n'as pas fait des études? J'ai perdu un frère ce jour-là. La seule famille qui me restait. Est-ce que mon sort était de sa faute? Était-ce la faute de notre mère qui ne pouvait pas tous nous envoyer à l'école? Ou de notre père qui périt quand on n'avait pas encore d'âge? Nous vivons, nous espérons, nous gagnons, nous perdons. Et quand arrive la dernière heure, nous mourons. Alors, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut encore applaudir?
J'espère que vous avez aimé le film. Vous voulez qu'on le reprojecte encore une deuxième fois? Ouais. Ah, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous allons donc appeler les membres de l'équipe. Vous êtes, je voyais déjà, nous étions avec les réalisateurs qui étaient là. Nous étions aussi en train d'attendre la productrice qui est aussi là. Je remarque aussi quelques actrices qui sont là, sans oublier les scénaristes, parce qu'on en parlait vraiment du film. Hein. On a une bonne équipe de ces films qui sont là, et j'aimerais qu'ils avancent tous ici les bancs sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la productrice, monsieur le réalisateur, madame l'actrice, messieurs le scénariste, messieurs l'acteur, venez tous qui avez travaillé pour la réussite de ce film. Approchez, approchez. Continuons à applaudir, s'il vous plaît. Continuons. Bien. Alors, mon cher public, vous le savez qu'ici à l'Institut français, ce n'est pas moi qui ai droit aux questions, mais c'est vous. Nous allons donc commencer la séance des questions et réponses. Nous allons prendre au total 5 questions. Ok. On me dit que nous devons d'abord passer la parole à la productrice, celle dont je vous ai parlé tout au début. Elle va se présenter et nous parler de ce film. Quelle a été sa motivation en produisant ce film? Quelles ont été les difficultés qu'elle a rencontrées et ainsi de suite. Pendant qu'elle prend la parole, est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît? Merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vous remercie tous d'avoir répondu positivement à notre invitation. En effet, tout est parti des Matadi, d'où nous avions travaillé avec l'UNICEF Congo Central, ensemble avec la division du genre famille et enfants. En ma qualité de journaliste et défenseur des droits de l'enfant, je n'ai pas voulu ranger mes idées dans le placard, raison pour laquelle je m'étais décidée de faire passer le message à travers un film, car ça fait aussi partie de la communication. Je rends également gloire à l'Éternel Dieu de nous avoir réunis ce soir. Au fait, le film Sabou, comme nous l'avions constaté, Sabou d'abord, c'est le nom de l'actrice qui a joué le rôle principal dans notre film. Et c'est une fille qui n'a pas bénéficié de son éducation. Alors, elle n'a pas bénéficié de son éducation. Ses parents ont privilégié les études de son frère en détriment de la fille. Raison pour laquelle la fille n'a pas pu étudier. Malgré cela, elle s'est quand même rattrapée à l'avenir. Elle a suivi des formations qui l'a rendue utile à la société. Chers parents, je pense que nous devrions vraiment donner une égalité de chance à nos enfants. Les filles comme le garçon ont droit à l'éducation, car l'avenir de demain dépend aussi de nos enfants. Avant de finir, je profite aussi de ces micros pour lancer un appel de soutien à toute personne de bonne volonté qui peuvent nous soutenir, car le souci était de faire un long métrage, mais faute de moyens, avec les difficultés que nous avions rencontrées, on n'a pas pu le faire, raison pour laquelle nous sommes limités à un court métrage. Prochainement, nous avons encore plusieurs idées pour développer et faire passer partout dans le monde. Donc, quand vous pensez à nous, par votre soutien, ça va beaucoup nous aider. Je tiens à remercier toute l'équipe des BIPA Productions pour leur accompagnement dans cette réalisation, car c'était un grand projet pour moi que j'ai longtemps rêvé. Aujourd'hui, je suis à sa réalisation. Je dis merci à Dieu. Merci à Chopper Kababi pour son travail. Je profite aussi de l'occasion pour dire merci à ma mère. Elle n'est pas présente dans la salle, certes. J'ai dit merci à elle de m'avoir intégrée
dans cette vision, car c'est elle qui a mis mon nom dans cette liste pendant que l'UNICEF recrutait le jeune. Aussi, je tiens à remercier mon grand frère Don Diadelana, qui m'a aussi inspiré avec plusieurs orientations. Pour finir, pour ne pas vous lasser, je dédie ces films à mon grand frère Jean-Charles Zone Bolevantou, qui est tombé de l'art, paix à son âme, car il m'a toujours accompagné aussi dans l'histoire ou dans ces domaines de l'enfant. Je vous dis merci. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Nous passons la parole au réalisateur qui a aussi un mot à vous dire. Bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, merci d'être venu, merci d'être passé. Ce film est une très belle expérience, l'expérience qu'on a toujours voulu avoir depuis toutes ces années dans les secteurs du cinéma. Vous avez une personne comme Gloria qui a pensé, elle a beaucoup d'histoires, elle est venue me voir avec plein d'histoires. On a choisi celle-là parce que c'était plus simple, plus facile à faire et ça ne coûtait pas beaucoup d'argent. Donc elle a plein d'idées, elle est venue me voir et il y a eu 2 jeunes que vous voyez là qui ont écrit les scénarios. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. De A à Z, ils ont écrit tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu dans les films. Donc moi, je ne suis venu que pour dire action coupée et tout et tout. On a aussi Diana et Manassé. Diana, est-ce que tu es là? Voilà. Elle va faire Diana. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je démontre vraiment ces applaudissements. Il le mérite. Diana est très jeune. Avec Manassé, elle a été assistante à la réalisation. Les 2 là sont assistants à la réalisation. Donc, c'est une dynamique que nous voulons voir vraiment dans ces pays où vous avez toute une chaîne de production. On n'a pas seulement besoin d'une personne qui pense, qui fait et qui sort les films. Non. Par exemple, les montages. Tous les montages, moi, je ne l'ai pas suivi. Je découvre le film avec vous. Le montage, c'est Kenny Biasi. Kenny qui est là. Ah bon, nous donnerons aussi des applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, Kenny, c'est notre assistante. C'est elle qui s'est occupée de suivre la production, les montages, la post-production, de suivre un tout petit peu toute l'organisation, c'est là. Donc, c'est vraiment toute une dynamique. On a quelqu'un qui pense et qui dépense de son argent. Ce n'est pas facile de voir quelqu'un mettre l'argent, la mettre dans la poche et de sortir le peu d'argent qu'elle a pour produire un film. On ne rencontre pas ça chaque jour. C'est vraiment un courage. Moi, je vous donne des fleurs, Madame Gloria, et je demande de l'applaudir pour ça. Et vous avez des jeunes qui ont appris le cinéma, mais qui n'ont pas forcément chaque jour l'occasion d'être engagés, parce qu'ils ont été payés, même si c'est rien, mais c'est quelque chose, pour écrire les scénarios. Et derrière nous, il y a toute une équipe de jeunes gens qui ont travaillé dans les films. Et les sujets qu'on porte, c'est un sujet qui nous concerne tous. L'éducation, c'est quelque chose qui nous concerne tous autant que nous sommes. Et donc, ce film est très sensible pour nous. Ce que vous avez vu n'est encore qu'une version de travail. Il y a encore beaucoup d'améliorations qui doivent être faites. Et nous promettons que ce film va être diffusé partout, dans tous les pays d'Afrique, partout en RDC. Il y a déjà des mécanismes qui sont en cours. Et n'hésitez pas d'accompagner tous les efforts qui sont en train d'être faits. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions-réponses, j'aimerais insister sur le soutien demandé par la productrice. Nous avons compris à travers le réalisateur que la productrice avait beaucoup d'autres idées. Et toutes ces idées, c'est d'autres beaux films à découvrir et d'autres beaux messages à faire passer. Vous voyez? Et donc, s'il y a parmi nous des personnes qui ont les moyens de pouvoir soutenir notre chère et belle productrice, n'hésitez pas, en tout cas. Vous pouvez le faire maintenant ou après, vous pouvez le faire juste après la projection, vous pouvez le faire après, aujourd'hui, mais n'hésitez pas, en tout cas. Ça mérite vraiment notre soutien, ça mérite tout notre soutien. Si vous pouvez maintenant, allez-y. On va faire un appel, on va tenter de faire un appel à soutien. Une bonne idée. On va tenter ça? Oui. S'il y a quelqu'un qui a de l'argent maintenant ou après, voilà.
nous soutenir, ça sera bien. Parce qu'on doit faire des projections dans des quartiers, des projections itinérantes. On doit voyager ou faire voyager les films dans des festivals, dans d'autres provinces. Ça sera vraiment super. Alors, mon très cher et beau public, ne me décevez pas, s'il vous plaît. Alors, nous faisons un appel à soutien. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui peuvent se présenter maintenant même avec quelque chose? Avant que je ne commence à... Bon, on va quand même commencer par un montant, ok? Bon, l'aspect que vous dégagez, permettez-moi de vous dire qu'il peuvent y avoir des millionnaires peut-être parmi nous. Hein. Alors, il sera bien pour moi de ne pas commencer par un prix très bas, ça serait pour déshonorer, vous voyez. Alors, je commence un peu là et puis nous allons descendre petit à petit. Ok? Alors, qui peut soutenir ce beau film? Qui peut soutenir notre productrice pour qu'elle nous fasse d'autres beaux films comme ça, d'autres beaux messages à passer par 10 000 $. Oh. Ok, descend. 9 000, 8 000, 7 000, 6 000, 5 000, 4 000, c'est une blague, 3 000, Vas-y directement à 2 000, 1 000, 500, 400, 300, 200. 200. Voilà, on s'arrête là. 200. 200. Messieurs de dames, vous êtes très bien habillés ce soir. Vous avez des beaux sourires. Alors, 100. 100. Ah, messieurs, merci beaucoup, messieurs. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Allez, dirigez-vous vers notre productrice, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher photographe. J'espère que vous avez pris la photo. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, messieurs les DIRCAD de l'intégration régionale. Merci pour le soutien. Ce n'est pas chaque jour qu'on a quand même des hommes politiques qui accompagnent le cinéma. Ils ont tendance à oublier. Et c'est l'oncle de la productrice. Merci. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre personne? 99, 98, 80, 70. Non, 100. On est encore sur 100. On est encore sur... Moi aussi je soutiens. Ok, avec 100 $. Oui, mais j'arrive pas là maintenant. Je vais donner après. Après? Non, il mérite l'applaudissement, s'il vous plaît. Sérieux, on va faire une photo quand c'est bon. Et la photo sera publiée sur la page de Wiki. Voilà. C'est bien. Alors, on est toujours sur 100. C'est pas de beaux sourires, mais j'entends une... Dites non à ces citations qui viennent vous dire non, c'est pas très intéressant, c'est juste un film. Non, ce film peut changer, peut éduquer toute une nation, vous voyez. Il y a des parents, des pères et des mères ici parmi nous qui ont changé leur conception à travers ce film. Ils ont compris que l'éducation est un droit fondamental pour tous nos enfants, filles et garçons. Je mens? Je ne mens pas, n'est-ce pas? Non. Et en ayant d'autres beaux films comme ça, d'autres beaux messages à passer, eh bien c'est toute une nation que nous éduquons, messieurs et dames. Alors n'hésitons pas, s'il vous plaît. 100, 100, 100, 50, 50, 50. Bon, je comprends, hein, vous avez laissé... Vous n'êtes pas du genre à vous balader avec l'argent dans les poches, hein, je comprends, vous avez tous des comptes en banque. Bon, ok. Alors, nous allons donner un numéro, sortez vos carnets s'il vous plaît, vos téléphones, nous allons donner un numéro, et lorsque vous allez arriver à la maison, après avoir consulté les chiffres dans vos comptes bancaires, veuillez s'il vous plaît penser en nous, en envoyant quelque chose à travers ce numéro, ou en appelant ce numéro pour pouvoir lui donner un rendez-vous, et vous le verrez pour donner votre soutien. Le numéro sera donné par la productrice. Plus 243, 89, 19, 60, 116. Non, est-ce qu'elle peut répondre, s'il vous plaît? Ça a été un peu rapide. Plus 243, Plus 243, 89, 89, 19, 19, 60, 60, 116. 116. C'est bien noté, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors,
Comme vous savez, ici à l'Institut français, c'est vous qui posez les questions, mais on n'a plus assez de temps. On prend 3 questions totales. On commence par qui? La première question. On commence par qui, mesdames et messieurs? Une question à la productrice, au réalisateur. Une question, une question, une question. On a oublié de présenter Staliol. Oui, maintenant nous allons présenter toute l'équipe. Staliol, c'est elle qui a joué les rôles Sabou. Sabou. Staliol, oui. Ouais. Et lui, il a joué les rôles de grand frère. De grand frère. Toi, tu remets droit aux études et d'autres jeunes filles n'ont pas étudié. On va apprendre ça. Il s'appelle Exaucé Moké. Alors, nous avons là Monsieur Manassé Kachala et Monsieur James Bert Kamouya qui ont écrit ces beaux films. Nous avons Mademoiselle Dere Isebe qui a été assistante. Et nous avons Madame Kenny qui s'est chargée du montage. Voilà un peu. Est-ce qu'on peut encore les applaudir? Et tous les autres qui ont travaillé pour ce beau film, on les applaudit, on leur dit un grand big up. Et pendant qu'ils seront en train de répondre leur place, on va aussi, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Question? Il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question, il n'y a toujours pas de oui. On a une question juste là. Levez-vous s'il vous plaît et portez la voix. C'est une petite salle, nous allons vous entendre. Oui. Moi, c'est un nom d'artiste. Donc, je voulais juste poser la question aux artistes. Oui. Après le festival, quels sont vos projets pour la film? Ça c'est vite ici. Après, vous allez faire. Je sais pas. S'il vous plaît, passez le micro à la productrice. Merci. Oui. Je peux vraiment répondre parce que c'est l'équipe de production qui se charge vraiment de tous les plans. Déjà, on a ciblé les écoles. Il y a beaucoup d'écoles. On fait déjà cette expérience avec des écoles. Donc, on va projeter ces films dans autant d'écoles que possible, à Kinshasa comme dans d'autres provinces, dont l'accès est très facile. Mais à part ça, nous envoyons aussi les films dans différents festivals. En tout cas, la dernière version du film qui est encore en train d'être élaborée va être envoyée dans tous les festivals qui est possible. Dans d'autres pays, on a aussi des réseaux de distribution où on va mettre les films, mais vraiment des projections populaires aussi. Donc on prévoit tout ça. Et bien, ceux qui veulent avoir les films, ils peuvent contacter les numéros qu'on a donnés. On va partager les films parce qu'on a besoin que ça soit le plus partagé que possible. On mettra les films à la télé. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Gloria Ngila officielle. Gloria Ngila officielle. Au moment opportun, on mettra aussi les films sur YouTube. On a besoin qu'ils soient les plus vus que possible. Merci beaucoup. Je crois qu'on a terminé avec l'équipe de ces beaux films. On peut les applaudir pendant qu'ils vont répondre leur place. Et vous et moi, nous allons faire des plans. Bien. Alors. Je m'appelle Monsieur Chopper Kabambi, je suis réalisateur-producteur et c'est moi l'initiateur de ce festival international de cinéma de Kinshasa. Par rapport au film Sabou, l'idée ou le sujet ne vient pas de moi, ça vient d'une productrice, scénariste. Elle a donné l'idée parce qu'elle a travaillé sur la sensibilisation des parents en ce qui concerne l'éducation des enfants. Donc pour elle et pour nous tous, c'est très important que les parents doivent considérer à égal en ce qui concerne l'éducation les genres, donc féminin et les genres masculins. Tous ont droit à l'école et c'était très important pour elle et pour nous aussi. En effet, ça a toujours été le grand problème en RDC, le problème de diffusion et de comment montrer les films partout. Et sachez que nous sommes en train de nous battre pour que les films soient vus partout, même dans toutes les provinces. Donc on va collaborer avec des écoles, on va mettre les films sur des plateformes, des plateformes internet. On va vraiment faire de notre mieux pour que ces films soient les plus consommés que possible. Au moment opportun, on va communiquer sur les moyens et les canons de diffusion de ces films. Il y a beaucoup de films en gestation. En ce qui concerne Sabou et Madame Gloria qui a produit ces films, elle a plein d'idées, plein d'autres idées, mais là on recherche encore les moyens parce qu'il faut la soutenir. Nous aussi on fait du mieux qu'on peut parce que nous aussi on a beaucoup d'autres projets. Donc l'ensemble de cette équipe que vous avez vue ce soir a beaucoup d'autres projets à présenter et donc c'est en cours de gestation. Et des personnes de bonne volonté peuvent toujours
jour venir soutenir, ça sera très intéressant. En RDC, même dans les fins fonds, je viens de faire un voyage dans beaucoup de provinces et dans des grands villages et sachez que les gens comprennent français et lingala. Et ce film est fait en français. Et il y a des bouts en lingala et on sait que tout le monde va comprendre ces films. On l'a fait de manière simple aussi pour que les messages passent le plus que possible chez tout le monde qui va regarder ces films. En fait, je n'ai pas parlé de la femme d'abord, je parle des enfants, puisque demain elles seront de femmes, de jeunes filles qui seront devenir des femmes. C'est une réalité, une triste réalité que nous avions tirée dans notre entourage. Ce n'est pas du vécu personnel d'abord. Et c'est le constat que nous avions fait, alors je m'étais dit, pour parler de la jeune fille, de la femme de demain, on doit aussi les préparer aujourd'hui. Raison pour laquelle j'ai conçu l'idée de ce film, Sabou, qui parle de l'égalité de chance. Le message est seulement, je m'adresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, à toute personne de bonne volonté. Je lance vraiment un appel de soutien puisque les difficultés rencontrées sont vraiment multiples. On avait vraiment besoin de faire un long métrage. Malheureusement, on était essoufflés. On n'a pas pu réaliser un très long film. Nous sommes limités à un court métrage. Notre souci est d'évoluer, de ne pas s'arrêter là. Ça, c'est le premier. Pour moi, je veux que ce soit le premier pas et continuer d'avancer. Merci.